Donc, comme on vient de dire, la possibilité de pouvoir, réprimander comme il se doit, c'est finalement, non seulement la possibilité de mériter une part dans le futur, mais comme c'est marqué également dans la Gemara, il y a un filament de bonté qui est empli de lui, ce qui est normal. La bonté, finalement, si la personne elle a réprimandé comme il se doit, c'est une forme de bonté. Parce qu'il n'y a que la bonté qui peut aider à réprimander comme il faut. Parce que sinon, la réprimande, vous comprenez, on va l'associer directement à la rigueur. Mais s'il a pris le temps de réfléchir comment réprimander, c'est la bonté vraiment qui est cachée à l'intérieur de la rigueur. Et donc il a Khouch el Chesed, il a la bonté qui vient. Et en vérité, c'est intéressant parce qu'on dit que chez Akadosh Baruch Hu, dans les sphères les plus hautes, Akadosh Baruch Hu, on nous expliquait dans le Tanya, qu'on dit que à certains niveaux, lorsqu'on rentre dans le Seder Ishtal Shelut, l'ordre de l'enchaînement, il y a, vous savez, les sphirotes, les différents attributs. Mais lorsqu'on va dans Ensof, on va dans la lumière infinie de Dieu, eh bien, il n'y a pas de distinction entre les sphirotes. Tous les attributs de Dieu, ils sont tous concentrés en un. Bon, alors la Mshacha, la attraction dont on est en train de parler, c'est qu'en même temps, c'est intéressant, on parle de réprimande et en même temps de bonté. Comment peut-on entremêler la réprimande et la bonté? C'est-à-dire entremêler ce qui correspond à la rigueur et la bonté, c'est quand la rigueur et la bonté ne forment qu'un. Ça veut dire que c'est vraiment Dieu attribue à cette personne une amshacha, une forme d'attraction qui vient des sphères les plus hautes, du niveau où les sphirotes, les attributs sont tous entremêlés et il n'y a pas de distinction entre la bonté et la rigueur. La bonté et la rigueur ne forment qu'un et c'est l'idée même que la réprimande, elle peut être emplie de bonté. Donc il a quelque chose de spécial que Dieu lui attribue. Chez Neymar, d'où on sait, parce que c'est marqué Renimtsa mimachalik lashon. La grâce, il va trouver dans ceux qui partagent lashon, leur langue. On dit ceux qui communiquent, eh bien, ils vont avoir, dans le bon sens du terme, par la réprimande, qui est agréable à entendre, dans ce cas de figure-là, alors Dieu va leur attribuer Ren, la bonté. La Gemara continue et maintenant on reprend un sujet qui est beaucoup plus en lien avec ce qu'on a vu précédemment. Rappelez-vous, on a dit Matsao Naoul Yodea. On a dit s'il voit la porte qui est fermée, Yodea il sait. Et on avait dit juste après, il sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la kissé, là-bas, la bête à kisser, toilette. On avait dit Mishu Rotse Litrom, celui qui veut, rappelez-vous, être choisi pour débarrasser les cendres des sacrifices de la veille, des cendres des graisses qui avaient brûlé la veille. Mamis Béar, qu'est-ce qu'il doit faire? On avait dit, il doit se lever et être prêt avant que le préposé arrive. Ah oui, c'est pas la course? On va y arriver. Mais déjà avant de parler de la course, déjà le fait que il faut qu'il soit prêt. Donc, quand le préposé rentre dans le temple, celui, le Kohen qui veut débarrasser les cendres, très grande mitzvah, eh bien, il a le devoir d'être prêt. Akbar pose la question, elle dit ah Goufakash, elle dit en soi même c'est une question. Pourquoi? Ah Marc, d'un côté tu dis que Mishurot Selitrom et Amisbeyar, Mash Kim Vetovel, Ad Shelo Yavo Memune. D'un côté tu as dit que si il y en a un qui veut débarrasser les cendres, il a le devoir de se lever plus tôt que les autres et d'être prêt et déjà trempé au mikvé au moment où le préposé arrive. Alma donc, ça veut dire que l'ave des païs Taliamilta. Cette chose-là ne dépend pas d'un tirage au sort. Elle ne dépend que du fait que le Kohen s'est levé tôt le matin pour être prêt. Et d'un autre côté, la Mishnah, elle dit aussi que celui qui s'est trempé, Yavovi Fayes. Celui qui s'est trempé, il va venir, il va faire le tirage. Alma Païs Taliamilta. Donc la chose, elle dépend du tirage. Donc en fait, sur quoi refaire? C'est ce que l'Egmara va dire plus tard. Mais en vérité, viens on réfléchit un tout petit peu plus loin. On n'est même pas en train de dire est-ce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. On est en train de dire quel est le point sur lequel repose le fait de pouvoir débarrasser les cendres. D'après le Lachon, le langage de la Gemara, dans le premier cas, ça repose sur quoi? Sur le fait, l'élément central n'est pas le tirage, mais c'est le fait qu'une personne s'est levée plus tôt que les autres le matin. Donc en fait, c'est l'assiduité. Donc en fait, c'est le travail personnel de l'homme. D'un autre côté, si ça repose sur le tirage, ça veut dire que ça ne dépend pas finalement de la personne,
Ça dépend de Dieu, c'est Dieu qui choisit. Comme on sait très bien que le principe même du tirage au sort, c'est quelque chose qui n'est que de l'ordre divin. C'est très élevé, comme on le voit dans les Mamarim et les Sichot de Purim, etc. Le tirage, comme on va le voir bientôt aussi dans le partage de la terre d'Israël, Achbe Goral, ce qui est sensationnel. Le Goral est sensationnel. Où on voit ça? Question, je sais pas si c'est technique, pas technique. Quand Kohen Gadol, il brûle le vêtement, visuellement, les gens ils vont voir que son vêtement il est brûlé, donc ils vont se dire, lui, il se lève pas le matin, ou ils vont avoir un jugement peut-être négatif sur lui. Le vêtement, il était remplacé, ou il le gardait comme ça et... Alors, en fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. Ici, tu me parles de voir le vêtement brûlé, c'est évident que non. Le Kohen n'a pas le droit de servir dans le temple avec un vêtement qui est abîmé. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de pantalons, des dizaines de tuniques, parce qu'il faut que le vêtement il soit tip-top. Si le vêtement est brûlé, sinon on va le remplacer. Maintenant, si tu parles de la honte que le Kohen peut avoir, il y a deux paramètres. Est-ce qu'il va sortir avec ce vêtement-là? Non, il sortira jamais avec ce vêtement-là. Pourquoi? Parce que ce vêtement-là est un vêtement de service, et puisque c'est un vêtement de service, donc automatiquement, il n'y a personne qui va le voir. Si tu vas me dire, est-ce que les gens, ils vont le voir à l'intérieur du temple? Ils peuvent pas le voir à l'intérieur du temple. Pourquoi ils peuvent le voir à l'intérieur du temple? Premièrement, parce qu'à l'heure où ces choses-là se produisent, logiquement, les gens ne sont pas encore là. On parle du sacrifice qui est communautaire. Les seuls qui éventuellement auraient pu le voir, c'est ce qu'on appelle un Shema Hamad. Vous savez que pour chaque sacrifice communautaire, il y avait les Kohanim qui étaient présents, qui apportaient le korban. Il y avait les Lévim qui étaient là, qui jouaient des instruments de musique et qui chantaient. Et il y avait une partie du peuple juif qui se trouvait sur les marches. On appelait ça Anshe Mahamad. C'était des gens qui étaient présents et qui étaient les représentants du peuple juif au moment où on apportait le korban communautaire. Rappelez-vous, on a dit que le korban communautaire, le korban tamid, du matin comme de l'après-midi, était acheté avec la dîme, le shekel, le demi-shekel, le demi-cycle que chacun apportait pendant justement le mois de Hadar. Donc en fait, il était acheté ce korban, il représentait tout le peuple juif. Mais tout le peuple juif n'était pas présent pour pouvoir accéder. Donc on choisissait ce qu'on appelait un Shema Hamad, les gens qui étaient des tzadikim, à certains niveaux, qui étaient présents et qui assistaient, de par la place où ils avaient le droit d'être, à l'apport du korban. Donc, à la limite, eux, peut-être, mais comme à ce stade-là, on est bien avant, on est juste les gens qui sont pas encore habillés, on est bien avant l'apport du korban, on n'y est pas encore, ils n'ont pas encore apporté le korban. Donc, à ce moment-là, ils ont eu le temps de se changer, donc il y avait très peu de risques que les gens voient. Et en général, il y avait plus de risques qu'on les entende qu'on les voit. On les entendait crier parce qu'il y avait le vêtement qui brûlait, on ne les voyait pas. Et l'odeur, ouais. Ça dépend où tu te situes, mais c'est vrai que les vêtements du Kohen étaient des vêtements en or. Alors, ok, donc sur quoi repose finalement cette idée de débarrasser les cendres? Est-ce qu'elle repose sur un effort humain ou sur un acte exclusivement divin et du ressort que de Dieu, qui est celui du tirage? La Gemara, elle répond, elle dit, Amar Abaye Abaye, elle a dit, la kasha. La Gemara, elle répond pas, tu vois, comme t'as dit Natou, elle répondra plus tard comme ça. Mais là, elle dit, c'est pas une question. Kan kodem atakana, kan lachar atakana. En fait, il y a eu, comme on va le voir dans la suite de la Gemara, un décret prononcé par les sages à propos de l'organisation du tirage. Le tirage n'a pas toujours été l'élément qui permettrait de savoir qui ferait quoi. Il y a eu des périodes où c'était pas un tirage. Alors on va le voir. Donc la Gemara dit ici, Kodem Atakana, avant le tirage, mais le seul paramètre, avant que le tirage au sort soit l'élément qui nous permette de déterminer, en fait c'était ce premier qui était debout qui le faisait. Et une fois qu'on a instauré l'histoire même d'un tirage, à ce moment-là c'était plus ça qui déterminait, c'était le tirage au sort. Dites-là, alors qu'est-ce qu'on comprend de là? La Gemara maintenant va expliquer c'est quoi cette histoire de avant décret, après décret. Dites-là, comme ça enseigné, Barishon, dans Masechet Yoma. Barishona, au début. Kol mi, shirotze litrom, et amisbeyar torem, tout celui qui voulait, dans l'absolu, débarrasser les cendres, des graisses qui avaient brûlé toute la nuit, en tout cas une bonne partie de la nuit, parce que Khatzot, il avait le droit de brûler, alors, eh bien, il est débarrassé. Bisman, chez Enmerubin.
Et lorsqu'il y avait beaucoup de Kohanim qui étaient présents, vous pouvez avoir des jours où il n'y en avait qu'un seul, qui s'est élevé. Un lendemain de Simchat Torah, ou un lendemain de Simcha Bet HaShoeva. On sait très bien que dans le Bet Hamikdash, les danses de Simcha Bet HaShoeva, pendant la période de Sukkot, étaient des danses me'ein, et volontairement dans ce sens-là, un semblant des danses qu'on a à Kronais, chez le Rabbi, qui dure jusqu'à 7h du matin. Toute la nuit, ça danse, oui Nathan, ça danse toute la nuit avec un orchestre qui est actif toute la nuit. Chaque soir de Simcha Bet HaShoeva, c'est quelque chose d'incroyable. Vivre Simchat Torah, vivre Sukkot chez le Rabbi, c'est quelque chose qui est sensationnel. Il y a des danses toute la nuit. C'est comme ça tous les soirs. Alors on va dire, parmi les Bachurim, il y a ceux qui vont dormir. Après, il y a ceux qui dorment un petit peu, mais qui sont vite réveillés, ils dorment 2 heures, comme ça, ils sont vite réveillés. Parce qu'après, il faut aller au mikvé, il faut se préparer à la tefila, parce qu'à 10 heures, il y a le minyan du Rabbi qui commence. Donc on peut imaginer qu'il y avait des périodes dans l'année où il n'y avait pas une foule pour venir débarrasser les cendres. Quand on avait passé la nuit à danser et à se réjouir, c'était peut-être plus délicat de pouvoir être prêt déjà. Et c'est pas juste une histoire d'être réveillé, c'est d'être réveillé et d'être éveillé. Et il faut être alerte. C'est pas, on est en train de servir dans le Beth Amikdash. Rappelez-vous que les pensées qui étaient celles des Kohanim au moment où ils servaient dans le Beth Amikdash devaient être 100% pures. Pas au point de celles que devaient être les pensées du Kohen Gadol au moment où il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, mais malgré tout, il va y avoir des pensées qui étaient extrêmement saintes. Donc, d'une certaine façon, il fallait être bien éveillé. Donc il y avait un moment dans l'année où il y avait très peu de personnes. Il y avait des moments dans l'année où il y avait une foule de Kohanim qui étaient déjà réveillés. Quand le préposé arrivait, il disait, nous on est là, on veut débarrasser les cendres. Alors qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là? Bismarck, Chadmerou, binomo, il y en avait beaucoup. Comment on faisait pour choisir? On faisait pas un tirage. Là, ça va plaire à ceux qui aiment le sport parmi nous. Une course. Exactement. Ratzin Volin Bakevesh. En fait, il faisait une course sur la pente, d'accord, qu'il y avait dans le Misbéach. Quand vous regardez le Misbéach à Nechrochet, l'hôtel, d'accord, sur la porte des Korbanot, il y avait une pente, d'accord? Une pente en montée. Une montée, ouais, pente en montée. Une montée. Oui, montée, quoi. En France, c'est une montée. Mais ça peut être une maison. Non, ça s'appelle une côte. C'est la plateforme. Une côte et Une côte, ouais. Bon, dans l'absolu, oui, c'est... Je suis très fort. Donc le Kevesh, c'est les deux. C'est la beba. C'est aussi bien l'une que l'autre. Alors, en fait, ils faisaient une course. Vous imaginez, ils se mettaient tous en ligne, là, comme ça. Et ils courent. Quand la Kodem est à Chavero, betoch arba amot, Zacha. Alors, tout celui qui devançait son ami, comme c'est marqué en fait, dans les... Il avait 2 mètres d'avance sur celui qui le succédait, c'est lui qui était choisi. Ce n'est pas des croche-pattes. Il avait 2 quand il arrivait en haut. Il se faisait pas des croche-pattes. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire d'arriver en haut, c'est d'arriver en haut avec 2 mètres d'avance. S'il n'y avait pas. Et s'ils n'avaient pas 2 mètres d'avance, On refait. Ayushnaim Shavim. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y en avait 2? Il y en avait 2. Ils arrivent, la ligne d'arrivée ensemble. Comment on fait? c'est 2 à courir en bas. Bah, s'il n'y a pas 2 mètres, Alors- on recommence. Alors effectivement, dans ce cas-là, vous avez un tirage. Elle faisait combien de temps là? Elle faisait combien de mètres là? 16 mètres. 8 mètres. 16 à mètres. Ah ouais, ça prend 2 secondes. Ça va, oui. Comment je fais pour avoir 2 mètres d'avance sur Bah le ouais. mètre? Il faut un gros pouce de Excuse-moi. démarrage. Mais c'est une montée, cousin. Vous savez, le démarrage. Mais c'est une montée. Quel est le démarrage? Tu lui as pris un quart de la distance. Non, à cette période-là, elle faisait 32 amot. Donc, puisqu'elle faisait 32 amot, oui, parce que dans le elle faisait 32 amot. Puisqu'elle faisait 32 amot, ça veut dire 16 mètres. 2 mètres sur 16 mètres. En tout cas, hein, Pas la vitesse. non, mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore mangé, hein. C'était le matin. Il était 4 heures du mat. Tu fais un, Il n'y a pas de café. tu fais un 16 mètres, il avait fait un bon mikvé froid. Avec les claquages, il paraît. Il devait quand même s'échauffer un peu. Alors, en tout cas, après, s'il y en avait 2 qui arrivaient sur la ligne d'arrivée ensemble, qu'est-ce qui se passait? Mais Mouné, le Cohen préposé, au tirage au sort, dit, à Marlem, il leur disait, Atzbiou. Maintenant, tous ceux qui arrivent, entre guillemets, dans le peloton de tête, on va faire un tirage. Comment on va faire le tirage? Il leur disait, Atzbiou. Ils étaient combien? Tous les Kohanim qui étaient debout. Ceux qui se sont levés. Ouais. Tout le monde se levait.
Pas tous avant que le Mouné arrive. Le préposé arrive. Ah, tu sais que t'as Alvaï. 16 mètres en côte à faire 4 heures du mat. Tu dors une demi-heure. Tu vas dans le lendemain. Alors qu'est-ce qui se passe? Il leur disait maintenant vous me sortez les doigts. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était soit un, soit deux. Qu'est-ce qui se passait? Umaïd Motzin. Quels étaient les doigts qu'il devait sortir? Umaïd Motzin. Achat Oshtaim. Ou un ou deux. D'accord? Alors jamais comme ça. C'est expliqué qu'il n'y avait jamais le pouce. Parce que le pouce, il pouvait très facilement être hop, hop. D'accord. Donc pour éviter ça, c'est toujours. Et donc, tu penses à tout, quoi. Eh ben, c'est normal, tu fais ça. Oui. Parce que tu comptes. On va expliquer. Hop, faire ça d'un coup. Alors pour éviter que ça, c'est comme ça. Deux. Ou un. Ve'el motzin gudal, c'est marqué. Ve'el motzin gudal bamikdash, on ne sortait pas le pouce, justement pour la raison qu'on vient d'expliquer. Maasé, c'est arrivé une fois que Shneim Hayu Shavin, il y en a deux qui sont arrivés au sommet de la pente, au sommet de la côte, pardon, tout en haut. Ratin Bakevesh, ils étaient en train de courir et ils montaient sur la côte. Vedach Echad Mehem et Travero, il y en a un qui a poussé son collègue. Venishbera Raglo, ils étaient en pleine ascension. Il y en a un qui l'a poussé et il s'est cassé le pied. Ukshero Beddin, quand le tribunal rabbinique a vu que Ayub Baïn Sakana, que ça commençait à devenir dangereux, qu'on était capable de se faire des coups bas, Itkin, ils ont institué qu'on arrêterait la course, on ne ferait que le tirage. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait pas suffisamment de place pour qu'il soit suffisamment écarté, genre 1 mètre ou 2. Si, mais peut-être, tu sais, des fois, il y en a qui ont la salmanie de se rapprocher de celui qui est à côté. Donc, Vraiment, il est exclu. Enfin, il est. Allez, tu triches. mais je sais pas s'il y avait Les couloirs. les couloirs. Il y avait une haie à 4,30 m. T'imagines en côte avec les haies, ça aurait été pas mal. Mais bon. Alors, donc après, c'est que le tirage. Qu'est-ce qui se passait? Choisissez un nombre. Pourquoi on avait choisi un nombre? Et ensuite, c'était ça, tirage. Chacun, avant de dire le nombre, chacun devait mettre les doigts, comme ça, tac, et on comptait. Et 46. Allez, chacun il est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop, je commence par le chiffre. Quand on arrive au chiffre, celui sur lequel ça tombait. C'est pour ça qu'on faisait ça. Parce qu'il était probable qu'il voit qu'il lui reste 1, alors qu'il a mis 2. Alors il fasse ça d'un coup. Pour être sûr d'être celui sur qui ça va tomber. Pour éviter qu'on en arrive là, hein, c'était fait comme ça. Rabba Omer, Rabba il dit, Idi, les deux versions de la Mishnah, aussi bien l'histoire de dire que c'était par le tirage qu'on choisissait, ou c'était par le fait qu'il s'était levé plus tôt. L'achar takana. Dans les deux cas, c'était après qu'on ait institué qu'il n'y aurait plus de course. Alors comment ça marchait? En fait, Mishimurot c'est la voie les failles. Mashkim Vetovel. Tout simplement. En fait, celui qui voulait se lever, il venait. Il se levait. Et s'il y en avait 10 qui s'étaient levés, avec les 10 qui étaient là, on faisait un tirage. Et le tirage permettait de déterminer celui qui serait choisi. 10 ou plus. Ou que les 10 premiers. Les 10 qui étaient, par exemple, prêts au moment où le préposé rentrait dans le temple. Ok? Continue? Oui? On commence la Mishnah. Qui suit? On y va. On est prêt. C'est pas un problème. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, bien sûr. Apparemment. Ok. Natal est un mafteach. Donc maintenant, on va parler de ce que faisait le Kohen préposé. Le Kohen préposé, il prenait la clé. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait la clé qui était cachée dans ce qui tournait à l'entrée de Beth Hamoked pour qu'elle puisse être accessible du côté extérieur, du côté intérieur. Donc il prenait la clé. Ou patar et à pishpash. Et il y avait une toute petite porte qui était à côté de la grande porte de Beth Hamoked et elle permettait d'accéder dans la Hazara, dans le grand parvis. La grande porte était ouverte qu'à partir de Hamoud HaShachar, à partir de l'aube. La petite porte était celle par laquelle le préposé pouvait accéder au temple, en fait, avant d'ouvrir la grande porte où le service officiel allait commencer. Donc lui est arrivé avant l'heure. Parce qu'il y avait des escaliers. Tu vois Beth Hamoked, tu te rappelles? Donc il y avait la pièce avec la coupole. Donc on a dit que sur ce côté-là, il y avait une grande porte qui donnait de part et d'autre. Oui, voilà. Donc il y avait celle de l'entrée. Cette porte, elle est en bas. Le Beth Hamoked, il est en haut, il faut descendre. Non, Beth Hamoked, il était sur les deux, rappelle-toi. Beth Hamoked, il y avait le ré et il y avait l'étage supérieur. Donc il y avait une porte deux portes traversantes,
traversaient la pièce. Et à côté de cette grande porte, il y avait ce qu'on appelle le pishpash. Le pishpash, c'était une petite porte qui permettait l'accès à la Hazara. Et celle-là, c'était celle que le préposé, eh bien, ouvrait. Nichnas Bet Hamoked la Hazara. Et donc, ça lui permettait de rentrer de Bet Hamoked jusque dans la Hazara. Nichnes soit Kohanim Acharav. Et à ce moment-là, il y a les Kohanim qui étaient déjà levés, rentraient avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient de Bet Hamoked, de la pièce où ils s'étaient reposés. Ils étaient prêts, ils attendaient. Le Mémouné arrive. Allez, vous êtes prêts? On y va. Pas la grande porte. La grande porte, c'est la porte de service officiel. La petite porte, le pishpash. Donc, ils passaient par le pishpash. Tout le monde. Les Kohanim prêts pour débarrasser les cendres. Ushte avukot shel or beyadam, ils avaient 2 torches de feu dans les mains. Nechel kulishne kitot, ont séparé les Kohanim qui étaient prêts en 2 groupes. Elu me'alachin bar sadra derech mizrach, velu me'alachin bar sadra derech ma'arav. Vous savez très bien qu'il y avait, rappelez-vous, il y avait, on a dit dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait les, vous savez, les poteaux. Il y avait le grand parvis, et tout autour du parvis, il y avait les grands poteaux comme ce qu'il y a dans les, vous savez, les ruines romaines. Aujourd'hui, on s'imagine, ça nous permet d'avoir une idée de comment c'était. Il y avait un préau qui tenait grâce, tout autour du temple, grâce à ces grandes colonnes. Alors, ces grandes colonnes-là, elles étaient comme elles étaient partout. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, en fait, chacun empruntait une direction pour se retrouver de l'autre côté. Donc, ils sortaient tous de Beth Hamoked, ils arrivaient dans la Hazara, et comme la Hazara, tout autour, il y avait les colonnes, ben, ils se séparaient en 2 groupes. Un groupe allait par là, un groupe allait par là. Et donc, du coup, ils allaient faire ça pour se retrouver là-bas. C'est quoi cette histoire? C'est quoi l'histoire? En vérité, donc l'un par l'est, et l'autre par l'ouest. L'un par là, l'un par là. Le Beth Hamoked était là, d'accord? Les tour. Donc, chacun, voilà, on prend un chemin différent. Et ils vérifiaient et allaient dans toute la Hazara grâce aux torches de feu qu'ils avaient. Parce qu'ils arrivent à l'endroit qui était symétriquement de l'autre côté, où on préparait les pains de proposition, d'accord? Les lechem apanim, qu'on allait apporter avec les corbanotes. Il y avait, avec chaque corban, il y avait ce qu'on appelle minchat ravitin, les pains. C'est du reste pour ça que vous remarquerez que pendant Pessah, il y a un psaume qu'on a complètement, exactement, le Mizmor. C'est celui où on parle, Mizmor l'Etoda. Celui où on parle d'amener le Korban Toda. Le Korban Toda, c'était des lechem. On amenait des pains. Donc, puisqu'on amenait des pains et que pendant Pessah, il n'y avait pas de pain, alors, ce korban n'existait pas. Donc, on enlève le Mizmor qui fait référence au pain qui était apporté en même temps que les corbanotes. C'est pour ça qu'on le fait pas. Alors maintenant, eux, ils arrivaient donc de l'autre côté complètement, pour les Chavitin. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Quand chacun arrivait, Amrou, ils se disaient chaque groupe l'un à l'autre. On finira avec les Mishnah, on commencera la Gemara la semaine prochaine, si tu veux. Shalom, paix, Akol Shalom, tout est en paix. De quoi il parlait? Il parlait en fait de s'assurer que tous les ustensiles, d'accord, de chaque côté étaient en ordre, prêts à fonctionner, et n'avaient pas été ni dérobés, Dieu nous en préserve, ni déplacés. Donc en fait, il faisait... Dérobé par qui? Il y avait déjà des chambres, il y avait déjà des légumes qui fument. À savoir. C'est pas. En tout cas, il vérifiait que tout était OK. Bon. Et donc, ils se vérifiaient. C'est pour ça qu'ils avaient les torches. Ils vérifiaient, tac, tac. Ils faisaient le point sur que rien n'avait bougé pendant la nuit. Et ensuite, ils se disaient, Shalom Akol Shalom, Shalom, tout est en paix. Et Midou, à ce moment-là, après cela, ils se levaient, Osé Chavitin, la Sotravitin, les faiseurs, les boulangers, les faiseurs du pain pouvaient se lever. Tous les ustensiles n'avaient pas bougé. On avait ce qu'il faut pour pouvoir préparer le pain, qui était essentiel également au Korban Tamid, puisqu'on l'apportait avec le Korban Tamid. Et donc maintenant, on pouvait se mettre à préparer le pain pour préparer le service du temple. Voilà, Khabaré, pour ce soir.